On dit souvent que le voyage importe plus que la destination. La plupart du temps, ce n'est pas faux. Mais tu sais quoi? Le mieux, c'est de pouvoir allier les deux. Lorsque j'ai vu que la météo pour ce long week-end de Pâques promettait soleil et température clémente, j'ai sauté sur l'opportunité et sur ma moto. Le voyage, 350 km à travers une partie du Forez, puis la traversée des Cévennes jusqu'à Alès, avant de rallier le bord de mer à la Grande Motte. La destination, c'est eux, mes grands-parents. Mes grands-parents, ce sont des personnes extraordinaires auprès de qui je n'ai que de merveilleux souvenirs. Et ces souvenirs ont presque tous pour scène la Grande Motte, ses plages et ses digues. Et c'est bien triste, mais plus nous vieillissons, eux et moi, moins nous avons l'occasion de nous voir. Alors je suis parti de chez moi pour ce road trip un peu improvisé, mais ô combien important. Je suis parti seul, cultiver toujours un peu plus ma misanthropie. Je suis parti en prenant soin de m'éloigner le plus possible des autoroutes bondées. La Morse, je la connais par cœur, le fameux Ouest lyonnais, tu connais. J'ai contourné Saint-Étienne par le nord pour rejoindre Saint-Bonnet-le-Château. Le Forez m'a ensuite accueilli comme il se doit. Par ses forêts de résineux, ses virages tordus et son froid de canard. Bon, premier arrêt, alors qu'on vient rentrer dans le Forez, désolé si c'est pas stable, je tiens la GoPro avec mon casque. So far so good, par contre putain j'ai oublié un truc, mais c'est qu'en avril il fait froid. Vraiment pas se découvrir d'un fil, hein, bordel. 7 degrés là j'ai depuis tout à l'heure, mais bon, le Forez c'est toujours aussi beau. Et on a fait 1 heure, plus que 5, on se décourage pas. Pour en sortir vers le plateau basaltique du Dévès, que traverse une longue et droite nationale. Ouais, il n'y aurait pas moyen d'éviter ça. En plus, j'ai la dalle. C'est là qu'un petit panneau m'indique un itinéraire secondaire, en passant par un lac qui me dit bien, le lac du Boucher. Parfait, j'irai manger là-bas. Et regarde, grand bien m'en a pris, non? Ça, c'est le badge que ma nièce m'a fait, elle-même. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est bien brandé moto-casquette. Et ça, eh ben, c'est là où qu'est-ce que je viens de déjeuner. Allez, on reprend la route. Je le trouve étonnamment rond, ce lac. Et pour cause, il est niché au creux d'un cratère volcanique. Je crois que c'est une première pour moi en de nombreux points, ce voyage. C'est la première fois que je roule autant seul. C'est la première fois que je vais voir mes grands-parents seuls. C'est la première fois que je pars si longtemps, à peine le printemps est clos. Ça m'a permis de découvrir plusieurs choses. Tout d'abord, je crois que j'aime bien ça, la solitude à moto. Alors bien sûr, je ne renonce pas à une bonne et restreinte compagnie, mais on voit les choses différemment, on apprécie autrement. Ensuite, quand on filme, on ne culpabilise pas de faire s'arrêter trop souvent les copains. Mais je parle, et regarde ce qui s'étend devant moi, là. Mais si, juste là. Ce patchwork de champs, de forêts, de vallons et des surprises qui se cachent au fond. Ouais, nous y sommes. Et ben m'y voilà, les Cévennes. Un des meilleurs terrains de jeu à moto en France, je pense. Et puis
Alors moi je peux plus trop avec la moto que j'ai, mais fut un temps où ici le slider aurait perdu quelques millimètres. Oh, je jubile. Les Cévennes, j'y suis allé 2 fois. La première, j'étais gosse avec mes parents et j'en garde un très bon souvenir, avec notamment des paysages assez uniques. La seconde, c'était un road trip avec des amis et bordel, je dois avouer qu'on en avait fait sauter des règles du code de la route. Mais c'était en d'autres temps. Voyons voir si l'endroit est toujours aussi chouette. Ouais, voilà ce dont je veux parler. La vache, ces 2 heures sont passées en un tour de roue. Mais une fois l'est atteint, c'est la fin du fun. Cependant, quelque chose me dit que j'y retournerai dans ces Cévennes. Et pour davantage que 2 heures cette fois. Alors, merci Langogne, Villefort, Génolac, et à bientôt. Finalement, je suis arrivé à destination vers 17h30. J'ai rattrapé mes souvenirs d'enfance et à la vue de ces immeubles étranges, de ces digues et de ces plages, de douces remembrances m'ont enveloppé et bercé. Aucun doute, ce soir, je dormirai bien. Le dimanche, je l'ai en grande partie consacré à nous 3 et ces moments-là nous appartiennent. Mais en fin de journée, j'ai pas pu résister. Malgré les 6 heures à moto de la veille, je suis remonté dessus avec un sourire jusqu'aux oreilles. Revigoré, galvanisé. Et puis, regarde-moi ça. Rouler en Camargue, c'est quand même pas vilain, non ? Par ailleurs, j'ai une destination en tête. Bah là, je suis en route pour une adresse un peu spéciale que m'a indiqué mon autre frangin, où il y aurait apparemment des cabanes et un petit village de pêcheurs abandonnés sur les rives d'un étang. J'ai choisi d'y aller à pied, un peu plus lent mais plus reposant aussi, puis ça permet davantage profiter du paysage parce que, mine de rien, on est quand même bien entouré. Enfin, faut aimer la faune aviaire, mais c'est sympa. À pied, on voyage autrement. On prend notre temps, on flâne. Mais hélas... J'ai quasiment atteint les cabanes. On sont un petit peu derrière les fourrés là-bas, mais avant d'arriver, voilà ce qu'on entend. Je sais pas si ça s'entend très bien à la GoPro, mais bon bref, il y a une rave party et des quads. C'est pas tout à fait ce que j'espérais y trouver, donc mission cancelled. Et puis on va trouver autre chose à faire, c'est pas grave. Une rêve. Après 1 heure de marche allée au milieu de nulle part, forcé de faire demi-tour. Le pire, c'est que sur ces images au drone, on voit rien. Ils étaient peut-être encore plus loin, tant pis. Le plus important, c'est que j'ai trouvé comment me consoler.
Quand même, j'adore cette bécane. J'en parle rarement dans mes vidéos, mais cette Triumph Tiger 900 Rally Pro, c'est quelque chose. Petit soleil couchant pour le retour, quand les goélands laissent place au balai des chauves-souris. Et dodo. Demain, il faut déjà rentrer. Lorsqu'il est venu le temps de prendre la direction du point de départ, j'ai choisi de rebrousser chemin, de retourner sur mes pas, de prendre à l'envers les routes à l'endroit, enfin bref, d'avancer à reculons sur l'itinéraire de l'allée. Tu suis ? Et bon, au final, assez peu de surprises. Ouais, j'ai l'air assez blasé comme ça, mais en vérité, c'était tout aussi magnifique et jouissif. Même si j'ai failli finir à sec. Mention spéciale au spot de pique-nique. Bon bah la patience est une vertu. J'ai un peu galéré à trouver un endroit pour le pique-nique de ce midi. Mais au final, la moto est là. Petit pont bucolique. Petite rivière douce. Et petit spot à pique-nique juste là. Avec même des pierres plates pour les fesses, si c'est pas merveilleux ça. Regardez ça. Et au menu, on ne doit pas m'entendre à cause de la rivière, mais terrine de taureau, petite tomate cerise, petit pain, on est bien. Plus que 2 heures de route, allez, à la prochaine. Je me suis carrément fait des copains, que j'ai doublé une fois. Puis une deuxième. Avant de me faire moi-même salement déposer. Ah si, j'ai voulu faire une pause à Saint-Galmier. Il faut que je t'en parle rapidement. Je sais pas s'il y en a parmi vous
qui boivent de la badoie, cette somptueuse eau naturellement gazéifiée. Et bien sachez que le kiosque qui est derrière moi là-bas, et ben il en distribue en libre accès. Alors presque libre accès, bon là c'est fermé, mais c'est peut-être un rapport avec le fait qu'on est le lundi de Pâques. Et du coup, juste derrière moi, il y a l'usine Badois, l'originelle. Toute première usine Badois, et c'est ici qu'elle est produite. Il y a les nouveaux bâtiments un peu plus loin là-bas de production. Et voilà, du coup la source de la Badois est quelque part dans le coin. Voilà, parce que se promener à moto c'est bien beau, mais le savoir, mesdames et messieurs, il faut le cultiver. Et enfin, je suis rentré au bercail. C'est fou comme 3 petits jours peuvent faire du bien. J'avais besoin de ce temps à moto, et j'avais encore plus besoin de ce temps avec mes grands-parents. Alors, merci papy, merci mamie. Je sais que vous regarderez cette vidéo et je vous embrasse. Et toi, derrière ton écran ou devant ton téléphone, n'hésite plus. Revoir ce que tu aimes et profites-en pour rouler. Profite aussi bien du voyage que de sa destination. Moi, je clôt ici ce chapitre. On where we go, the open road feels like home. We got no